Il m'a regardé comme si j'étais une poubelle qu'il avait hâte de jeter. Et il n'avait aucune idée que la femme dont il se débarrassait deviendrait la seule personne dont toute la ville parlerait en 1 an. Je me tenais figée dans notre chambre avec une robe que j'aimais. Et à ce moment-là, j'ai compris que 20 ans de ma vie ne signifiaient absolument rien pour l'homme qui se tenait derrière moi. Je m'appelle Rachel et j'ai 42 ans. Ce soir-là, dans notre maison à l'extérieur d'Atlanta, j'avais sorti une vieille robe du fond de mon placard dans l'espoir d'avoir l'air présentable pour un dîner d'affaires auquel mon mari Derek voulait que j'assiste avec lui. En regardant mon reflet, j'ai remarqué à quel point ma peau était devenue fatiguée, à quel point mes cheveux n'avaient pas vu de salon approprié depuis des années, et à quel point il restait peu de la jeune femme confiante que j'étais avant que le mariage n'engloutisse chaque partie de mon identité. 20 ans plus tôt, je travaillais comme designer de produits pour une entreprise de mode du centre-ville. Et mon ancien patron avait l'habitude de dire que j'avais un instinct pour les vêtements que la plupart des créateurs ont passé toute leur carrière à essayer de trouver. Mais une fois Derek et moi mariés, ma vie s'est entièrement repliée sur la sienne. Chaque transfert d'emploi signifiait que j'emballais notre maison et reconstruisais notre routine à partir de rien. Chaque visite à ses parents vieillissants signifiait que je m'occupais de la paperasse de l'hôpital et de longues nuits de gardiennage, tandis que chaque dollar de rechange allait à ses costumes, à son image et à ses ambitions au lieu des miennes. Derek travaillait comme directeur de compte dans une agence de publicité très fréquentée et il ne m'a jamais remercié une seule fois pour les sacrifices qui lui ont permis de gravir les échelons. Cette nuit-là, sans même se retourner pour me regarder, il a dit que mon apparence était embarrassante, que je m'étais laissée aller et qu'une femme nommée Bailey, sa jeune collègue, avait le genre d'éclat que je n'aurais plus jamais. Puis il a ouvert le tiroir de la table de chevet et a déposé une série de papiers de divorce directement sur le lit devant moi. Je mérite quelqu'un qui correspond réellement à mon statut maintenant, a-t-il dit, me fixant comme quelqu'un regarde les ordures qui attendent près du trottoir. Il m'a dit qu'il avait fini de faire semblant d'aimer une femme qui était devenue grosse et fringante, et qu'un directeur de compte comme lui avait besoin d'une femme qui avait l'air de la partie debout à côté de lui. 20 ans de dévotion effacés en une seule phrase cruelle, et il s'attendait à des larmes, des cris, peut-être même à mendier. Au lieu de cela, je n'ai rien dit du tout. J'ai raccroché la robe à son cintre, j'ai ramassé le stylo posé sur la commode et j'ai signé mon nom sans un seul tremblement dans ma main. Je comprends. C'était tout ce que j'ai dit. Derek avait en fait l'air déçu que je ne l'ai pas combattu, couvrant rapidement sa surprise d'une insulte sur à quel point j'avais toujours été ennuyeux et simple. Cette nuit-là, j'ai fait une petite valise et je suis sortie de la maison dans laquelle je vivais depuis 2 décennies et pour la première fois depuis des années, mes pas étaient légers au lieu d'être lourds. Le lendemain, Derek s'est assis dans un salon sur le toit surplombant les toits d'Atlanta avec Bailey, se vantant de la facilité avec laquelle sa femme s'était repliée, convaincue que j'avais accepté la défaite parce qu'au fond de moi, je savais que je ne pourrais jamais rivaliser avec la jeunesse et la beauté. Pendant ce temps, je me suis assis en face de ma plus vieille amie, Nicole, qui a jeté un coup d'œil à mon visage épuisé et m'a attrapé les 2 mains. « Tu n'es pas devenue laide », m'a-t-elle dit fermement. « Vous venez de passer 20 ans à vous mettre en dernier pour tout le monde, et ce n'est pas la même chose que de disparaître. » Nicole m'a remis une invitation à notre réunion de lycée de 20 ans l'année suivante et a mentionné que mon ancienne patronne, Vivian Hale, avait de nouveau posé des questions sur moi, espérant toujours que je retournerais au travail de conception. Assise là, avec un vieux sac d'échantillons de tissu que j'avais attrapé instinctivement en quittant la maison, j'ai senti quelque chose de longtemps enterré commencer à s'agiter tranquillement à la vie, même si je n'avais toujours aucune idée s'il restait une place dans ce monde pour une femme que mon mari avait appelée finie. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Viviane dans son studio de design dans un quartier branché de la ville. Elle m'a regardé avec les yeux perçants et évaluateurs de quelqu'un qui voyait plus que la peau profonde. Je lance une nouvelle ligne de vêtements pour les femmes qui font face à l'âge et au changement corporel, a-t-elle déclaré, glissant une proposition sur la table. Je veux que tu diriges la conception. Quand j'ai protesté contre le fait que j'avais quitté l'industrie depuis 20 ans, elle a dit que c'était exactement pourquoi je comprenais la douleur de ces femmes mieux que quiconque fraîchement sorti de l'école de design.
Cette phrase a sauvé quelque chose en moi, que je pensais que Derek avait tué de façon permanente. Les années que j'ai vécues pour ma famille n'ont pas été du temps perdu, m'a dit Viviane. Ils étaient l'expérience exacte dont cette marque avait besoin. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai commencé à dessiner pour la première fois en 2 décennies. Bien que mes premières tentatives aient été maladroites, surdimensionnées et conçues uniquement pour cacher un corps plutôt que pour en célébrer un. Parce que la peur que Derek a semée en moi dirigeait toujours chaque ligne que je dessinais. Les semaines passaient alors que je me débattais avec des prototypes ratés. Rester éveillée jusqu'à l'aube pendant que Viviane me disait doucement mais honnêtement que mes premiers dessins ressemblaient encore à une armure, des vêtements destinés à cacher plutôt qu'à briller. Une nuit, complètement vaincue, je me suis effondrée sur le sol de mon appartement entourée de tissus en ruine, convaincue que Derek avait eu raison de moi depuis le début. Nicole est arrivée à l'improviste, a sorti une robe bleue poussiéreuse que j'avais confectionnée pour elle des décennies plus tôt au cours de sa propre année la plus difficile, et m'a rappelé que j'avais toujours su comment faire tomber les femmes amoureuses de leur propre reflet. Bien avant que Derek ne me convainque, j'avais complètement perdu ce don. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. J'ai arrêté de concevoir pour cacher des corps et j'ai commencé à concevoir pour célébrer les femmes exactes dont Derek s'était moqué. Des femmes qui avaient sacrifié leur temps et leur énergie pour les personnes qu'elles aimaient. Pendant ce temps, sans aucune idée que son ex-femme était derrière le label de Viviane, Derek se pavanait dans son studio en lançant une campagne publicitaire agressive pour le même public cible. L'un construit entièrement sur le déclenchement des insécurités des femmes vieillissantes avec des modèles incroyablement jeunes. Un plan que Viviane a rejeté sur le champ après l'avoir entendu traiter ces femmes de paresseuses pour avoir négligé leur apparence. Furieux et humilié, Derek a lancé une campagne rivale par l'intermédiaire de sa propre agence, déterminé à enterrer la marque de Viviane avant qu'elle n'ait jamais eu la moindre chance. Ces publicités astucieuses ont inondé la ville, promettant aux femmes qu'elles pourraient retrouver leur jeunesse si elles achetaient les bons vêtements. Alors que tranquillement, sans un seul panneau d'affichage, mes créations ont commencé à se répandre par le bouche à oreille et les messages sincères sur les réseaux sociaux de femmes qui disaient qu'elles se sentaient enfin belles à nouveau dans leur peau. En quelques semaines, la campagne de Derek était noyée dans les retours et les réactions négatives du public, alors que ma petite marque était complètement épuisée, ignorant que son ex-femme était la créatrice qui écrasait sa campagne. Derek a découvert grâce au potin de l'industrie qu'un mystérieux créateur de génie était derrière la marque virale. Et il a élaboré un plan pour débaucher ce designer pour son agence, apprenant par coïncidence que le même designer assisterait à notre prochaine réunion de lycée. Il est arrivé ce soir-là avec Bailey à son bras, se sentant intouchable, prêt à racheter qui que ce brillant inconnu se soit avéré être, complètement non préparé à ce que les portes s'ouvrent et me révèlent, en train de marcher vêtue d'une robe que j'avais moi-même conçue, calme, radieuse et totalement méconnaissable comme la femme qui l'avait autrefois rejetée. La pièce se tut alors que Derek réalisait que la vérité s'effondrait autour de lui. La créatrice qu'il voulait voler, la femme dont le talent avait humilié son agence et lui avait coûté sa carrière, était la même femme qu'il appelait grosse, fatiguée et finie. Alors que je parlais à la foule de la conception de vêtements pour les femmes qui apprenaient à se cacher au lieu de briller, les camarades de classe pleuraient et Bailey, debout à côté de Derek, comprenait tranquillement que tout ce qu'il construisait avec elle ne valait rien à côté de ce qu'il avait jeté. Derek s'est approché de moi par la suite pour me demander une seconde chance, insistant sur le fait qu'il n'avait tout simplement jamais remarqué de quoi j'étais capable. Je lui ai dit la vérité aussi doucement et clairement que possible. « Ce n'est pas que tu n'aies jamais remarqué, dis-je, tu as refusé de regarder. » J'ai expliqué que la confiance qu'il m'avait volée pendant 20 ans n'avait rien à voir avec l'âge ou le poids, et tout à voir avec les mots qu'il choisissait de me dire chaque jour. Je ne me suis pas changée en quelqu'un de nouveau ce soir-là. Je suis simplement redevenue moi-même une fois que sa voix n'habitait plus dans ma tête. Des mois plus tard, ma marque a continué de croître à travers le pays,
rempli de lettres de femmes qui disaient mais que mettre mes vêtements les aidait à s'aimer pour la première fois depuis des années. Derek a perdu son emploi après l'échec de sa campagne, a perdu Bailey peu de temps après que les retrouvailles aient révélé la vérité, et mène maintenant une vie calme et humble, pendant que je me réveille chaque matin en choisissant des couleurs et des tissus pour moi seule, en ne portant du rouge à lèvres que pour moi et en marchant dehors avec une stabilité que je n'ai jamais eue pendant que j'étais mariée avec lui. Ce qui vole la beauté d'une femme n'est jamais son âge ou son corps. Ce sont les mots cruels qui visent son cœur, et au moment où elle se choisit enfin, rien ne pourra plus jamais tamiser sa lumière. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur s'abonner et restez avec les histoires de vengeance, car la prochaine histoire de force tranquille et de justice puissante arrive très bientôt.